Car tu es digne d'être
Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Nous te rendons infiniment grâce. Sois élevé, Seigneur. Bénis ces moments. En ton nom, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue, ceux qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux, au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, le véritable Elohim, le véritable Hachem. Bienvenue dans notre réunion d'intercession. Les thèmes que nous allons partager ce soir, est-ce que le son est bon? Les gens qui nous suivent, gloire au Seigneur. 10 pistes pour une vie chrétienne victorieuse. 10 pistes pour une vie chrétienne victorieuse. À la croix, ou parmi les acquis de la mort de Yehoshua, il y a aussi la victoire. Mais aujourd'hui, avec l'évangile basé sur les matériels qu'on nous prêche, particulièrement au Congo et à Kinshasa et en Afrique, basé sur le matériel, l'évangile où on est en train d'ascenser les diables. Tout tourne autour de l'ennemi. Les hôtels qu'il faut bâtir, construire à gauche et à droite. L'argent, offrande, telle chose qu'il faut faire, qu'il faut donner. Et Apocalypse nous dit clairement, il est interdit de connaître les profondeurs de l'ennemi. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile, bonne nouvelle. Mais plusieurs communautés ou dénominations prêchent pas la bonne nouvelle, mais les mauvaises nouvelles. Vous allez attendre à gauche et à droite que tel est sorcier, il faut se séparer de lui, tel fait ça, Lucifer. On est en train d'enseigner les profondeurs de l'ennemi. Pourquoi? Plusieurs sont dans la Kabbale, plusieurs sont dans des lois sataniques, plusieurs ont abandonné la simplicité de l'évangile. Ils veulent prêcher des choses compliquées afin d'attirer des foules. Ils veulent prêcher des choses pour, en retour, gagner de l'argent. L'esprit de mammon. Et plusieurs chrétiens, malgré qu'ils ont cru, sont en train de croire qu'ils peuvent être envoûtés, malgré qu'ils ont cru au Seigneur, mais ils continuent toujours d'avoir peur de l'ennemi, du diable. Alors que la parole nous dit clairement que le Seigneur a dépouillé l'ennemi à la croix. Colossiens 3:3, la Bible dit que nos vies sont cachées en Yehoshua. Alléluia. 10 pistes pour une vie chrétienne victorieuse. Voici la première chose. Mettre Yehoshua à la première place. Mettre
mettre Yehoshua à la première place. Il est celui qui doit siéger sur le trône de notre cœur. Car alors que nous nous préoccupons de son royaume, lui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Comme Matthieu chapitre 6, le verset 33 le dit, cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, actuellement, les chrétiens sont en train de faire le contraire. Alléluia. Amen. La parole dit chercher premièrement le royaume et la justice d'Élohim, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Yehoshua doit être à la première place dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Amen. L'État dit où les pasteurs ne peuvent jamais et en aucun cas être à la première place dans nos cœurs. Aujourd'hui, les gens obéissent plus aux pasteurs plus que même à Elohim. Les gens obéissent plus à leur conducteur plus qu'à Elohim. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais aimer un homme, quel que soit ce que cet homme a fait pour nous. Nous ne pouvons jamais l'aimer plus que le Seigneur. Nous ne pouvons jamais aimer l'argent plus que le Seigneur. Parce que plusieurs personnes aiment les biens de ce monde plus que le Seigneur. Ils sont en mesure même de mettre fin à la vie des gens à cause des biens matériels. Mettre Yehoshua à la première place. Lui seul doit être notre premier amour, car notre amour vis-à-vis de lui, ce n'est qu'une réponse, car il nous a aimés en premier. Alléluia. Il nous a aimés en premier. Deuxième chose, deuxième piste, connaître les plans de Yahweh pour soi-même. Connaître les plans de Yahweh pour soi-même. Connaître ce à quoi Elohim nous appelle, nous aide à rester concentrés sur notre objectif et à persévérer dans l'adversité. Si vous ne les connaissez pas, il est important que vous commenciez à vous interroger et à interroger Elohim dans la prière à ces sujets. Jérémie chapitre 1er verset 5e. Jérémie 1er 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que c'est Elohim qui non seulement nous a formés, mais aussi il nous a confié une mission avant notre naissance. Pour Jérémie, c'est écrit, il dit que je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Quelle est ta mission? Elohim t'a établi où? Il t'a établi professeur? Il t'a établi, je ne sais pas moi, médecin, enseignant, il t'a établi dans quel domaine? Souvent, les gens qui vivent dans des comparaisons ne connaissent pas le plan de Yahweh pour leur vie. Et plusieurs définissent mal les mots succès. Le succès, ce n'est pas par rapport à l'autre,
mais c'est par rapport à tes objectifs. Si pour Yahweh, il a prévu que tu puisses réussir dans tel domaine et tu atteins tes objectifs, tu as réussi. La réussite, ce n'est pas par rapport aux hommes. La réussite, ce n'est pas par rapport à d'autres personnes, mais c'est par rapport à soi-même. Il y a des gens qui disent que j'ai échoué, mais si tu poses la question, comment tu as échoué et qu'est-ce qui prouve que tu as échoué, il te dira parce que l'autre a fait ceci et il a tel résultat que toi aussi tu dois avoir le même résultat. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître les plans de Yahweh pour soi-même, c'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, j'ai te connaissé. La première information. La deuxième information, avant que tu puisses sortir des sorciers, je t'avais consacré. En d'autres termes, je t'avais déjà confié une mission. Maintenant, c'est à l'homme de découvrir cette mission. Et on commence à vivre les jours où on découvre notre mission. Car tu peux exister sans vivre. La vie commence les jours que le Seigneur nous aide à découvrir, n'est-ce pas, notre mission, connaître les plans de Yahweh pour soi-même. Pour soi-même. Et quand on connaît les plans de Yahweh, on ne vit plus dans des comparaisons. On ne vit plus dans des comparaisons, car chacun sa vie, à chacun sa destinée. Amen. 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 Et pour connaître les plans de Yahweh pour soi-même, tu dois interroger le Seigneur. Tu dois faire une analyse profonde de ta vie, afin de connaître les plans de Yahweh. J'étais établi prophète des nations. Peut-être il t'a établi entrepreneur, il t'a établi prophète, il t'a établi, Vous savez, quand tu connais ta mission, très tôt, tu vas beaucoup gagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, dans notre nation, il n'y a pas. À l'époque, c'était des conseillers, je pense, pédagogiques qui orientaient les gens. Il y a des gens qui sont en train de passer leur temps à l'université, alors que depuis très longtemps, très tôt même, ils devaient commencer un business. Il y a des gens qui passeront peut-être 5 ans à l'université, alors qu'ils devaient faire autre chose. Quel gâchis! Quel gâchis! Il y a des médecins, des bons médecins qui sont en journalisme. Il y a des bons journalistes qui sont confusion totale. Confusion totale. Pourquoi les gens ne connaissent pas les plans de Yahweh, leur vie? Plusieurs même sont dans les ministères, plusieurs sont pasteurs, apôtres, prophètes. Mais Elohim même s'étonne. Il dit, mais qui l'a appelé? Qui l'a appelé? Un jour,
Un étudiant m'a dit, je regrette les 5 ans que j'ai passés à l'université. Si je savais que je devais gagner ma vie à tel domaine, j'allais même faire des formations professionnelles et gagner du temps et commencer. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Pourquoi les gens n'ont pas la révélation? La vie n'est pas une suite logique. À chacun sa vie. À chacun sa destinée. À chacun son rôle. La vie n'est pas une suite logique. Parfois, je vois certains parents. Non, mes enfants doivent finir d'abord et après avoir un travail et marier. Qui t'a dit ça? La vie n'est pas une suite logique. Certaines personnes doivent se marier, puis étudier après et travailler. La vie n'est pas une suite logique. À chacun sa destinée. Nous ne pouvons pas faire tous les mêmes choses au même moment. Si vous lisez les Tanakh, vous lisez la parole, vous allez voir que Jérémie a été établi prophète, mais il y avait aussi des rois, il y avait aussi des enfants que Elohim a établis comme des juges. Nous ne pouvons pas tous faire. Et nous devons revoir ces choses. On doit revoir ces choses. Les gens ne se posent même plus des questions très nécessaires. Pourquoi j'existe? Pourquoi on m'a créé? Pourquoi Elohim a permis que je puisse naître dans telle famille? Ce sont des questions très très capitales. Alléluia. Amen. Ce sont des questions nécessaires. Pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi il a permis que je puisse naître dans telle femme? Pourquoi il a permis que je puisse naître dans ces pays? Ce n'est pas un fait d'hasard. Il sait pourquoi. C'est pour cela ici, les gens font même des business, réagissent par rapport à un vent. À ces derniers temps, c'est telle chose qui donne l'argent à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la politique, on voit les gens sont en train de postuler. Parce qu'ils savent que là-bas, ils vont gagner de l'argent facile. Tout le monde veut devenir député. Tout le monde veut postuler. C'est pour cela que je disais à quelqu'un, tu n'as pas postulé. Ça, c'est de la prostitution. Troisième piste, discerner dans quelle saison on est. Discerner dans quelle saison on est. Saison des choix, des preuves, des transitions, quel que soit. En la discernant, on vit mieux car on sait qu'elle ne durera pas. Il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Ecclésiaste 3, les 8 premiers versets. Ecclésiaste chapitre 3, les 8 premiers versets. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps
pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Discerner dans quelle saison on est. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, une bonne chose donnée à un mauvais moment devient une mauvaise chose. Agir avec précision. Il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois apprendre aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois connaître aujourd'hui. Amen. 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 Quand j'étais célibataire, je me disais, je dois faire la théologie aujourd'hui. Parce que si je ne le fais pas, j'aurai plus le temps. Et j'avais raison. J'avais raison. Alléluia. Il faut discerner dans quelle saison qu'on est. Est-ce que la saison est bonne pour s'aimer? Même les intermittents peuvent vraiment nous enseigner sur ça. Alléluia. Ils savent la saison. Telle saison, il faut s'aimer telle chose. Dans telle saison, il faut s'aimer telle chose. Mais nous, souvent les enfants d'Élohim, nous ne connaissons pas les saisons. Quand tu agis au bon moment, tu auras des résultats. Des bons résultats. Des très bons résultats. Il y a un temps pour tout. Saison des joies, des preuves, des transitions. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour faire, un temps pour se reposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez regretter. Et vous serez toujours en retard. Je dis bien au bon moment, parce qu'il y a des gens aussi qui agissent, mais avant le temps. Ah oui. Il y a des gens qui agissent en retard. Il y a des gens aussi qui agissent avant le temps. Il ne faut pas agir avant le temps ou après le temps, mais dans le temps. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Il faut discerner dans quelle saison qu'on est. Il y a des choses quand tu veux faire, tu sens vraiment que c'est le temps de les faire, c'est le moment de les faire. Et si tu les fais, tu auras des résultats escomptés. Quatrième chose, comprendre ce que Yahweh veut nous apprendre dans les saisons difficiles. Comprendre ce que Yahweh veut nous apprendre dans les saisons difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est une école. Assure-toi chaque matin d'aller à l'école de la vie. Car au travers d'elle, Dieu fera de toi une lumière et un exhausteur de goût dans la vie de ceux qui t'entourent. Psaume 32, le verset 8e. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai des regards sur toi. Là, c'est la promesse de Yahvé
comprendre ce que Yahvé veut nous apprendre dans les saisons difficiles. Quand tu échoues dans l'école de Dieu, tu vas reprendre. Plusieurs personnes ne tirent pas de leçons pendant des saisons difficiles. Il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Aujourd'hui, les gens réfléchissent comme des cochons. Tu vois quelqu'un mourir parce qu'il vivait, mais les gens continuent toujours à faire ça. Ton père était empirique, polygame, il est mort du VIH, toi aussi tu continues comme un cochon. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour cela que la Bible dit, nous devons nous réjouir au moment des fêtes, mais au temps des malheurs, réfléchis. Au temps des malheurs, réfléchis. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les moments de malheur sont transformés à des moments de fête. Pourquoi? C'est le père de la distraction. Pourquoi avant les gens se convertissaient dans les dés? Parce que les gens avaient un moment de méditation. Au temps des malheurs, réfléchir. Pourquoi réfléchir? C'est pour tirer, n'est-ce pas, des leçons. Des leçons. Ce qui arrive aux autres, ça peut aussi t'arriver un jour. Il est mort. Toi, tu danses. Au lieu de tirer des leçons, toi aussi, un jour, tu mourras. Un jour, je disais à un professeur, on était dans un dé et on voyait comment la famille de ce professeur-là a dépouillé la veuve. Et je disais à ces grands frères, c'est le temps pour toi de faire un dessin. Tu as vu ce qui s'est passé. Il m'a dit, ah, il y a encore du temps, je l'ai fait, je l'ai fait. Heureusement, quand j'ai parlé, il y avait des témoins. 6 mois après, quand il est mort, sa famille aussi a fait la même chose. Au temps des malheurs, réfléchis. Au temps des malheurs, réfléchis afin de comprendre ce qu'il y avait vu nous apprendre dans des saisons difficiles. Il y a toujours une leçon que nous devons tirer dans des saisons difficiles. Il y a toujours une leçon. Il y a toujours une leçon. Pourquoi telle chose? Pourquoi je vis telle chose? Pourquoi telle situation me dérange? Pourquoi tel problème? Pourquoi tel problème? Quand tu te poses des questions, tu trouveras des réponses et tu vas tirer des leçons. Les enfants d'Israël ont passé beaucoup de temps dans les déserts. Pourquoi? Ces enfants-là, ils étaient dans les déserts, mais ils ne comprenaient pas le but de Yahweh dans leur désert. C'est pour cela qu'ils ont passé beaucoup plus de temps. Plusieurs sont en train d'échouer dans l'école de la vie. C'est pour cela vos vies n'avancent pas. 5. Être conduit par le Saint-Esprit et non nos émotions. Être conduit par le Saint-Esprit et non nos émotions. Oh, j'ai mal, je suis en colère, je suis déçu. Très souvent, les émotions prennent les décisions et nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Soumettons-les à la lumière du Saint-Esprit. Car dans Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible dit: mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Un enfant de Dieu ne réagit pas par rapport à ses émotions, mais par rapport à la révélation du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est intéressant? J'ai mal, oh je suis en colère. Mais quand l'Esprit te dit c'est le temps de sourire, tu dois sourire. Quand l'Esprit te dit c'est le temps de faire cette chose, tu ne dois pas agir selon tes émotions, mais selon les Saint-Esprit. C'est pour cela la Bible dit que nous devons marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Sont contraires. Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les péchés? Parce qu'il vit selon les Saint-Esprit. Il est conduit par les Saint-Esprit. Même si la chair tente un enfant de Dieu, il ne peut pas succomber. Pourquoi? Il marche selon le Saint-Esprit. Les gens qui pêchent ne marchent pas selon l'Esprit. Les gens qui vivent le péché ne marchent pas selon l'Esprit. C'est pour cela que je disais à quelqu'un, quand vous voyez une personne aller dans la caisse de l'État et voler, c'est un sorcier. Il n'a jamais été enfant de Dieu, c'est un démon. Être connu par les Saint-Esprit. Si nous disons comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est ma chair qui vit à moi. Donc, quand quelqu'un vole à la caisse, c'est ma chair qui a volé. C'est lui, un voleur. Ma chair n'est pas à lui, il n'est pas chrétien. Dans la nouvelle alliance, on n'est pas des suiveurs. Car tu peux suivre une personne et se perdre. Nous n'imitons pas, nous ne suivons pas le Seigneur. Nous sommes en train de le suivre, en train de partir. Non, il est en nous et nous marchons avec lui. Amen. Amen. Là, c'est l'état de la Sainte Alliance. Les gens suivaient le Seigneur, voulaient obéir. Alors le Seigneur marche tellement rapide que tu ne peux jamais ni les toucher ni les voir. Mais dans la nouvelle alliance, il habite à nous. Il dit quelque part que c'est lui qui est né de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? La sémence du péché n'est plus à lui. Pourquoi la sémence du péché n'est pas à lui? Parce que la sémence de la sainteté est à lui. C'est pour cela, quand nous voyons des milliers de pseudo-pasteurs prophètes, je me pose la question. Si c'est le Seigneur qui s'est déshabillé, non. Ce sont eux-mêmes. Car ils sont sous la loi, en train de suivre le Seigneur. Si cette hypothèse de Paul est vraie, que Yoshua vit à nous, la sainteté devient très facile. Très facile, parce que ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. Et quand il vit en toi, il est une personne. Il a aussi des émotions. Tu vas voir aussi tes émotions vont changer. Vous voyez Pierre avant la croix. Comment Pierre réagissait? Parce que Yoshua n'était pas en lui. Il pouvait prendre le couteau et couper l'oreille de Marcus. Il ne comprenait pas la saison. Plusieurs ne comprennent pas la saison. Il y a des saisons, même si tu es fort, tu ne dois pas réagir. Parce qu'on devait vendre Yoshua, arrêter Yoshua pour te sauver Pierre. Mais toi, tu ne connais pas la saison, tu coupes l'oreille, tu penses défendre Yoshua alors que tu es en train de faire du mal, non seulement à toi, mais à l'humanité tout entière, car il était venu pour le monde. Il y a des moments où il faut une menace au bas. Les gens parlent. Tu t'inscris à l'université de Gara. Mais il y a des temps qu'il faut réagir. Les apôtres fouillaient. Ils étaient dispersés. Mais le moment venu dans Actes chapitre 2, Pierre qui a régné Yoshua a pris la parole pour recadrer des choses. On n'est pas libre. Vous voyez ça? Amen. Pourquoi Pierre était conduit par
ses émotions. La première chose, Pierre n'a pas prié, il dormait pendant que les autres ont prié. Pendant que les autres prient, cherche la face d'Élohim, toi, tu es en train de dormir. Et le matin, on verra réellement qui a le caractère de Machia et qui n'a pas le caractère de Machia. Le matin, Yého soit rempli du Saint-Esprit. Il a vu les soldats. Pierre a pris le couteau. Il a agi. Ne peut pardonner Malchus qu'une personne qui est remplie de l'esprit. Il a dit non. Il a dit non. Laissez. L'oreille. Il a dit, j'étais avec vous partout dans les synagogues. Mais personne n'a mis la main sur vous. Mais c'est votre nom. Tu ne mourras jamais avant le temps d'Élohim. Si le diable te touche, sache qu'il a reçu l'autorisation de baptiser chez le roi des rois. Il a dit lui-même, c'est votre temps. On était là, j'étais en train de passer. Personne. Quand je passais, les gens étaient en train de chatter. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit et non par nos émotions. Quiconque est conduit par ses émotions finira mal. Il va même détruire des relations. Il va même détruire des relations. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Il y a des choses, quand tu les fais, tu perds la confiance, c'est fini. Il y a des gens, on a même avancé, une chance de s'arrêter. Tu perds. C'est pour cela que nous devons être conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit, et non par nos émotions. Ce sont des enfants qui jouent avec ces choses, qui jouent avec des relations. Ce sont des enfants qui agissent selon leurs émotions. Sixième chose, être discipliné. Être discipliné. Il est nécessaire pour apprendre à gérer avec brio les grandes choses que Dieu a en réserve pour nous. Proverbe 3, 11 à 12. Proverbe chapitre 3, 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Vous voyez ça? Vous voyez la discipline? Amen. La discipline, elle est importante parce que ça va t'aider. Alléluia. Amen. Il dit ici que ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne méprise pas. L'Éternel peut te corriger aussi à travers des gens. À travers un père, à travers une mère, à travers des gens, un chef. Il peut te corriger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, des orgueilleux sont corrigés aussi par des orgueilleux. Tu viens avec ton orgueil. On te brise. Vous savez, souvent les enfants gâtés, quand Elohim décide de les corriger, tu perds tout. Tu méprises les autres. Yahweh s'il veut te passer par une correction pour que tu puisses respecter ceux qui souffrent, tu perdras tout. Et quand tu passeras par des moments difficiles, ton langage va changer. Ton langage changera, tu diras, ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Parfois ces gens venaient me déranger. J'ai compris pourquoi ces gens cherchaient même un 100 francs. Tu vis dans l'orgueil. Tu parles trop. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention.
Sinon, Yahweh va te faire passer dans son école. Oh, moi, je vais les marier avant tout le monde. Tu seras la dernière ou les derniers. C'est l'école de Yahweh. Oh, moi, dans cette maison, il faut que j'ai un travail. Je commence à tabasser tout. Les gens vont le travail, ils vont commencer à te tabasser. C'est ça l'école de Yahweh, je vous dis. Les gens qui vont se quitter, personne ne vient t'aider. Je vais commencer à vous saluer comme ça. C'est toi qu'on va commencer à saluer. Vous voyez ça? Amen. Bilobéra. Là, ce sont déjà des enfants. Ce sont des enfants qui parlent de bien de leur papa. Notre véhicule, c'est piqué. Notre véhicule, moi, quand je serai gagné, là, ce sont des enfants. La Bible nous dit que l'humilité fasse quoi? L'humilité, selon la Bible, c'est de regarder les autres. Regardez les autres comment? Comme étant au-dessus de vous. Descendons ici la terre. Combien de décembre ici? La correction de Yahweh. Et si tu ne comprends pas, tu continues avec les touba-touba, tu resteras là. Parfois, Elohim veut tout simplement t'enseigner, ne sois pas un tchakou national. Ne sois pas un tchakou national. Parfois, c'est un message d'Elohim en disant, ne sois pas un tchakou national. Moi, je serai. Elohim va te briser. Va briser ton orgueil. Amen. Il enverra quelqu'un orgueilleux plus que toi pour te former, pour te forger. Amen. Il y aura des situations. C'est pour te faire voir que c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point ses châtiments. Car l'Éternel châtie, c'est lui qui l'aime. C'est par amour qu'il fait que Bilobéra d'ailleurs que ça ne puisse pas atteindre le monde entier. Parce qu'il sait là où il est en train de t'amener. Moi je ne comprends pas. Au lieu que les gens puissent respecter la correction et tirer des leçons, mais les gens continuent toujours. Plusieurs destinées sont en attente parce que les gens méprisent la correction. Septième chose, aimer comme Elohim. Aimer comme Elohim. L'amour véhiculé par les médias actuels est perverti et n'a rien de comparable par l'amour de la croix. Elohim nous appelle à être la lumière et cela inclut aussi la manière dont nous manifestons l'amour à ceux qui nous entourent. C'est très important. Jean chapitre 13, 34 à 35. Jean chapitre 13, 34 à 35. Il est écrit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est parmi un signe pour reconnaître ou pour connaître un disciple de Yahushua, c'est l'amour. Jean 3,16, la Bible dit: car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons aimer tout le monde sans distinction. Alléluia. Alléluia. Mais quand il s'agit des amitiés ou des relations amicales, nous devons choisir. Mais pour l'amour, nous devons aimer tout le monde. Même Yahushua, à la fin, il va choisir les gens qui l'ont aimé sur cette terre. Ce seront les gens qui iront au ciel. Pourquoi? Parce qu'il ne permettra pas que les gens... Lui-même, il a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour
tout le monde, tu dois aimer tout le monde, mais ton cercle, tout le monde ne doit pas entrer. C'est pour cela, à la transfiguration, on ne pouvait pas amener Judas, car Judas pouvait voler Moïse et Élie. C'est ça le problème avec plusieurs personnes. On embrasse tellement tout le monde qu'on ne sait plus qui nous a donné la clé. Vous voyez ça? Tu manges tellement partout que tu ne sauras pas qui t'a empoisonné. Quand on te dit réfléchis, il dit j'ai mangé, c'est ma moelle, il m'a dit j'ai mangé. Aimez comme Elohim. Aimez comme Elohim. Elohim a aimé le monde. Il a donné. Il a donné. Il a donné. Bien, il y a des gens sur cette terre. Écoutez-moi. J'aimerais vraiment le dire à Luna. Moto a cédé la radarioti. Ato sobeli avion pesi. Au Sokoli, au Cameroun, au Tandina Sinakaouki, à Olécoté. Je vois des gens qui sont en train de mendier l'amour. On ne mendie pas l'amour. Manque l'argent. Là, tu verras les gens qui t'aiment sincèrement. Quand vous avez les moyens, tout le monde vient. Même les camarades des quartiers deviennent même des tantes. Ton père, ta mère te dira, ça c'est ta tante, alors que vous allez mon voisin. C'est les jours où tu n'auras plus d'argent. Et tu vas, je sais pas, c'est quel temps d'habiter ou fleuve. Alors, les solutions que vous avez dans le quartier. Je le répète, mon toit est là. À ce moment-là, on a tous obéi à l'avion. Il ne faut pas mentir l'amour. Mais souvent, les gens aime faire ça. Vous allez voir, quelqu'un qui te boude, quelqu'un qui t'écrit pas, quelqu'un qui te boude, tu vas commencer à suivre cette personne, mais il y a des gens qui t'aiment, qui te demandent l'amour, tu ne le suis pas, mais toi tu es toujours. Là, tu es complexé. Aimez comme Elohim, aimez tout le monde. Aider tout le monde, aimer tout le monde, mais aussi il faut avoir un cercle, il faut avoir les amis ou un ami ou une amie de la destinée qui va te propulser, qui va t'aider à atteindre ta destinée. Yehosua avait choisi 12, mais dans les 12, il avait aussi des intimes, des gens qui pouvaient côtoyer à tout moment. Il avait aussi son cercle. Amen. Oh Yoshua. 8. Demandez à Elohim. Demandez à Elohim. Combien de fois on essaye de faire les choses par nous-mêmes? La bonne résolution serait de travailler sur ce qu'on peut changer et demander à Elohim de changer ce qu'on ne peut pas changer en s'attendant à sa réponse. Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, c'est lui qui cherche trouve et on l'ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Écoutez ici. La Bible ne dit pas seulement tu restes dans ta chambre, tu y es en train de demander. Ces trois choses sont nécessaires. Écoutez, tu es dans ta chambre, tu demandes, car quiconque il dit de doit demander, on vous donnera. Tu demandes, il te donne. Il dit maintenant la deuxième chose, tu dois chercher.
Tu demandes le travail, il te donne dans la chambre, mais tu dois maintenant chercher le travail. Quand tu cherches, tu ne dois pas te limiter seulement en cherchant, mais tu dois aussi frapper. Frapper veut dire agir. Tu demandes, tu cherches et tu frappes. Tu demandes, tu cherches et tu frappes. Amen. Amen. Ici, la Bible dit demander à Elohim. La première personne que nous devons demander, ce n'est pas d'abord des hommes ou des êtres humains, c'est Elohim, c'est Yahvé. Neuvième chose, faire confiance à Elohim pour rémunérer votre obéissance. Faire confiance à Elohim pour rémunérer votre obéissance. Avez-vous déjà obéi à Dieu pour être ensuite critiqué et méprisé? Faites-lui confiance, tôt ou tard, Dieu vous justifiera. Hébreux 11, verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Elohim existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Combien de fois tu cherches Elohim? Il est le rémunérateur, pas des fainéants. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Cette semaine, tu as cherché Elohim combien de fois? Il rémunère ceux qui les cherchent. C'est ça. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit: l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous voyez, l'obéissance, l'obéissance. Quand on obéit, Elohim nous rémunère. L'obéissance. Quand on obéit, Yehoshua a obéi, c'est pour cela qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. La Bible dit il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi et il a obéi. Quiconque obéit au Seigneur, il va être rémunéré. Rémunéré sur cette terre, mais aussi au ciel. Pierre a posé la question à Yehoshua. Nous t'avons quitté, à notre terme. On a obéi à ta parole. Qu'est-ce que nous allons gagner en contrepartie? Il a dit, premièrement, sur cette terre, vous aurez des choses, et aussi au ciel. La rémunération est terrestre, mais aussi céleste. Amen. Dixième chose, on va finir par là. Découvrir ce qu'Elohim dit que vous êtes et acceptez. Découvrir ce que Elohim dit que vous êtes et acceptez. Êtes-vous de celles qui préfèrent l'ombre à la lumière, alors que Dieu voudrait vous élever et faire de votre témoignage une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres? Il est temps d'accepter ce que Elohim dit de vous. Écoutez, Juge 6, 12 à 7. Juge 6, 12 à 7. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi Élie, vrai Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon avait des sérieux problèmes. Vous savez, aujourd'hui, dans les familles, plusieurs familles sont vraiment une école de blessures. Vous voyez un parent, un papa et une maman. Tu es là toujours en train de dire des mauvaises paroles à tes enfants. Gédéon savait qu'il est pauvre, il est né dans une petite famille. Pourquoi?
Ce sont des choses que Gédéon a entendues depuis sa naissance. Tu es faible, tu n'es pas tout ça, tu n'es pas intelligente. D'ailleurs, vous avez travaillé la classe de moto zéro. D'ailleurs, rien ne peut sortir de toi. Rien. Il a tellement entendu des choses. Mais pose-toi la question. Tout ce que les gens sont en train de dire à ton sujet, est-ce vrai? Et pose la question à Elohim, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Il a reçu la réponse, vaillant héros. Mais Gédéon s'est considéré comme vaillant zéro. Alors qu'il était vaillant héros et non vaillant zéro. Va avec la force que tu as. Gédéon ne savait pas qu'il avait une force. Gédéon ne savait pas qu'il avait une force. Mais la force était étouffée à cause des paroles. Plusieurs sont des personnes ouvertes. Plusieurs sont des gens normalement qui ont des capacités. Mais ces gens-là n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Pourquoi? À cause des paroles. À cause des paroles. C'est pour cela, quelqu'un qui a compris ces choses ne passera pas beaucoup de temps là où il est minimisé. Pourquoi? C'est une force. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu ne sais pas ce que tu dis aux autres. Il y a des moments comme c'est poli de papa, très mal éduqué. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut garder son cœur. À partir de ce soir, tu dois croire à ce que Elohim dit de vous. Quand il t'appelle vaillant héros, tu es vaillant héros. Quand il te dit va avec la force que tu as, ne doute pas. Lui, il t'a créé. Il t'a connu avant tes parents et avant tes frères. Il t'a connu avant même ton boss. Amen. Mais pourquoi tu crois aux gens qui t'ont connu que sur cette terre alors que lui te connaissait avant? Une personne dit des choses sur toi, tu commences à trembler. Oh, tout. Tu peux prendre une décision. Je ferai telle chose. Mais tu demandes seulement un conseil. Quelqu'un se réveille le matin, il te lance une parole. Tu te sens découragé. Ni on comprend des souper. Est-ce que ça va bouger, puis ça va plus dans ça. Dans ta soupe. Vous soupe. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'Elohim dit de toi? Non seulement Elohim, mais il y a des gens qu'Elohim placera dans ta vie qui vont croire à tes capacités. Qui vont croire à tes capacités. Qui vont croire à tes capacités. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo où on a vu des parents, des singes sauter et partir, ils ont laissé l'enfant. La fin c'est GT. Et la personne a dit, la famille peut t'abandonner, des proches peuvent t'abandonner. Mais une autre maman singe est venue. Il a pris les singes. Et ils sont partis. Parfois, Elohim va envoyer un inconnu pour reconnaître ta divinité. Pendant que Yoshua souffrait, les gens qu'il a guéris, ils sont partis, ils sont loin. Les gens qu'il a servis, ils sont loin. Mais un voleur a répondu. Et il a dit, souviens-toi de moi. Il a reconnu que tu es le fils de Dieu. Tu n'as rien fait, tu es innocent. Il l'a reconnu. Pendant que les gens qu'il a servis l'ont oublié. Les gens qui font peur à nous. On verra dans 5 ans. On te verra quand tu seras sur la croix. Qu'est-ce qu'ils diront? Mais Yoshua, malgré la croix, il était concentré sur ta mission. Mais si c'était notre personne à la croix, on va dire, femme à la perte des 100 ans, mais il est allé. Et bon, moi, la Jérusalem, on aime ça qui est allé te comme. Moi, on a compagnie présent. Moi, on a compagnie. Mais c'est que si, on est moqué, ne te justifie pas. Amen. Bénis Dieu pour les gens qui te quittent. Car il y a des gens qui ne viendront jamais parce que tu es trop entouré
D'autres doivent laisser la place et les bonnes personnes doivent arriver. Amen. Pourquoi tu crois à ce qu'on te dit? Pourquoi tu crois aux mauvaises paroles qu'on te dit? Pourquoi? Si tu es dans un endroit où on sait apprécier ta valeur, waouh! Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous partez avec cette bouteille d'eau dans les cités, 500 francs. Vous partez, en ville peut-être c'est 1000 francs messages. Vous partez, encore peut-être c'est 5 $. Ne reste pas là où les gens ne connaissent même pas ta valeur. Ces derniers temps, je suis en train de travailler beaucoup. Car il y a des gens qui ont des capacités, comme Gédéon, mais ces capacités sont étouffées par des paroles. Donc même leurs maris, ils disent, toi tu ne fais rien, tu es une femme, tout ça. Donc même leurs femmes disent à leur mari que tu ne vaux rien. Vous allez voir que l'homme est en train de se battre, des paroles de sa femme sont en train de lire. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Comment tu peux même insulter le physique de ton enfant? Tu t'insultes toi-même. Si tu l'appelles cochon, mais toi aussi tu es un cochon. Cochonnelle. Comment? Il y a des blessures. Tu peux détruire la vie d'un enfant à cause de ça. C'est pour cela que vous allez voir. Les jours que l'enfant va découvrir l'endroit où on les respecte, on les valorise, il va se retirer. Vous n'allez pas comprendre que l'enfant ne passe plus beaucoup de temps parce qu'il sait que vous êtes des distributeurs automatiques. Donnez l'argent et il va courir. Pourquoi? Il va écouter des insultes quand il va sortir déjà. Elle ne va plus écouter. Il va aller dans un endroit où on l'apprécie, où on l'encourage, où on les poste, où on l'encourage. C'est pour cela que plusieurs personnes préfèrent même après le travail venir à l'église parce qu'il sait là que Yahweh, Dieu est là et il est en train de l'apprécier à sa juste valeur. Amen. Fermez vos oreilles. N'écoutez pas les mauvaises choses. Et surtout avec les réseaux sociaux, tu peux même te poser des questions. Est-ce que j'ai dédoublé la théorie? Il y a des gens sur cette terre, Lucifer les a donné comme une mission de détruire la vie des gens par des paroles. Vous allez voir vraiment quelle est vraiment la joie de Lucifer. En plus, quand ces personnes-là commencent avec leur venin, tu dis, ah, comment on me cite que je puisse partir? Zonga, il faut y avoir ah, ça. Il faut yoka. Ok, pena banandio. Mola bensid. Dans ton cœur, il faut dire. Je suis créé à l'image d'Élohim. Je suis beau, je suis belle, je suis intelligente. Je ne suis pas bête car Elohim ne crée jamais les bêtes. J'ai fort quelque chose. Je sais qui je suis. J'ai une grande destinée. Je vais faire. Tu ne peux pas me limiter par tes paroles. Tu ne peux pas me limiter par tes paroles. Même si tu es mon mari, même si tu es ma femme, même si tu y es mon père ou ma mère, tu ne peux pas me limiter. Tu ne peux pas me limiter. Je ne suis pas bête. Je suis capable. Je suis capable. Je l'ai fait. Je ne suis pas vaillant zéro, mais vaillant héros. Je suis créé à l'image
et Elohim, je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose. Ne laissez jamais les paroles des gens vous détruire. Ne laissez jamais les dires des gens vous détruire. Pour que l'anticasse, à d'autres termes, quand il choisit, garde ton cœur, à d'autres termes, mets l'anticasse spirituelle, afin que les paroles des gens ne puissent jamais te toucher, afin que les paroles des gens ne puissent jamais te détruire, afin que les paroles des gens ne puissent jamais te détruire. Tu es vaillant héros, Seigneur. Tu es vaillant héros, Seigneur. C'est à toi de combattre. C'est à toi de combattre. C'est à toi de combattre. Ne dis pas que tu es ici une petite famille. Non, Elohim voit la grandeur. Il est au choix, il était grand, mais il est né dans une crèche. Le problème, ce n'est pas là où tu es né ou comment tu es né. Le problème, c'est comment tu vas finir. Car tu peux naître dans une crèche et finir au ciel. Joshua est né dans une crèche, mais il a fini au ciel. Il y avait plusieurs personnes, mais c'est seulement les 3 mages qui ont vu son étoile. Il y avait plusieurs personnes, mais c'est seulement 3 personnes qui ont vu son étoile. Beaucoup de gens n'apprécieront pas ton étoile, mais les gens qui te connaissent vont apprécier ton étoile. Les gens qui te connaissent vont apprécier ton étoile. Le problème n'est pas que je souffre. Le problème n'est pas là où tu es ici. Non seulement il est né dans une crèche, mais il est né à Bethléem, maison de paix. Tu peux naître dans une maison de paix et finir au ciel, finir à la gloire. Est-ce qu'on peut l'adorer? Adore. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour un but. Ne te sous-estime pas. Ta souffrance a une date d'expiration. Vaillant héros, qui t'a dit que tu n'es pas capable? Qui t'a dit que tu n'es pas capable? Tu es capable. Il y aura un temps où les langages des gens vont changer. Je prie que Yahweh te touche ce soir. La gloire d'Élohim est enseignée. Est-ce qu'il y a une personne méprisée comme Gédéon, comme Jephthé? Elohim ouvrira. Power. Priez, continuez avec la prière. Même vous qui êtes en ligne, continuez avec la prière. Dans vos maisons, continuez en famille. Vous êtes en famille, tenez-vous, priez. S'il y a des paroles que vous avez dites, chers parents, enfants, demandez pardon à vos enfants, demandez pardon à vos parents, en famille. Priez en famille. Elohim va restaurer les familles. Roukaze, la tasse, la bataille, la